appliquer la convention collective, chaque travailleur va choisir la banque de son choix. Parce que nous ne pouvons pas aussi accepter que la SCTP verse l'argent, de l'autre côté nous sommes cautionnés. Au niveau des FIC, oui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous sommes là pour veiller à ce que les dispositions idoines soient prises et pour que les travailleurs rentrent dans c'est leur salaire, c'est leur droit d'exécuter les trois grands. Parce que si les ministres ne respectent pas les chefs de l'État, ils vont respecter qui? Nous, le peuple. Mais nous sommes marginalisés, mais nous sommes sacrifiés. Donc, il y a des ministres qui font des manœuvres pour bloquer les dossiers portant exécution des ports privés. Je peux rappeler un meeting avec vos collègues. Qu'est-ce que c'est essentiel que la presse peut retenir pour transmettre la première des choses, c'est de rendre compte aux travailleurs par rapport aux négociations qui ont eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous étions ici par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabou, mais aussi bien les négociations pour aussi les projets de DSA sous la présidence de son Excellence, Dame le ministre d'État, ministre du portefeuille. Et c'était de rendre compte par rapport à l'évolution. Et sous cette médiation, les dossiers de DSA qui est des conclusions, les dossiers évoluent très bien. Et nous entendons maintenant le ministre des Finances pour conclure des accords finaux, c'est-à-dire entre la Banque centrale, la Roban et le gouvernement. Parce que le ministre des Finances n'est pas au pays. Et le ministre des Finances a voyagé et là nous attendons qu'ils soient rentrés au pays pour que les accords nous soient et puis donner la suite favorable. Mais nous vous rassurons que ça, les DSA, les travailleurs, nous allons maintenir toujours notre grève. Mais nous espérons, les DSA, c'est notre créance de l'État congolais qui est prêt, c'est-à-dire l'État, nous avons toutes les autorisations pour que cet argent va permettre à la société de retraiter 2700 membres, équiper les ports de métal, équiper les ports de bombes, réhabiliter les chemins de fer, permettre aux travailleurs de toucher une partie de leurs arriérés de salaire, des accords sont là et la médiation du mandat du ministre d'État, ministre du portefeuille qui conduit les négociations, ça déroule très bien. Et là nous attendons le retour du ministre des Finances pour qu'un accord final soit signé et remettre la SCTP dans ses droits. Dans votre allocution, vous venez d'évoquer l'histoire des banques, les gens des canicots et des petits cas. Est-ce que vous avez trouvé le compromis avec les banques pour que les gens... Là, c'était le troisième point après les ports privés. Je dénonce. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Les travailleurs de la SCTP sont victimes. Alors que Cadeco, c'est notre partenaire. Tout a été versé au niveau des Cadeco. Les travailleurs espéraient toujours de toucher l'aide d'aujourd'hui. Quel n'a pas été notre étonnement ce matin de constater que Cadeco n'a pas travaillé. Pour des raisons, parce qu'il y a anniversaire de CP au niveau des Cadeco, alors que Cadeco devrait normalement mettre un service pour servir les travailleurs. Nous allons, en tant que syndicat, nous allons saisir rapidement les droits, c'est-à-dire la direction générale, et de demander de faire l'obligation, c'est-à-dire appliquer la convention collective. Chaque travailleur va choisir la banque de son choix. Parce que nous ne pouvons pas aussi accepter que la SCTP verse l'argent, de l'autre côté nous sommes cautionnés. Au niveau des FIC, oui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous sommes là pour veiller à ce que les dispositions idoines soient prises et pour que les travailleurs rentrent dans c'est leur salaire, c'est leur droit. L'entreprise a versé. Il faudrait aussi les partenaires nous facilitent aussi cette tâche
pour faciliter le paiement des travailleurs. Mais nous sommes vraiment, c'est pratique, surtout au niveau des CADECO, nous sommes très indignés. Et ce n'est pas facile, le syndicat va s'assumer à saisir ça, à demander à la direction générale de permettre à chaque travailleur de choisir sa banque de son choix. Parce que nous ne pouvons pas accepter que chaque fois, lorsqu'il y a virement au niveau des CADECO, ça prend 2, 3 jours, 4 jours, ou que les travailleurs, il y a des frais scolaires à payer, les travailleurs doivent payer les loyers, ils doivent aussi faire face aux obligations, non, mais aujourd'hui ils sont privés de leur salaire. Ils vont attendre jusqu'à lundi, mais d'ici 2 jours, ils vont vivre comment? Ce sont des pratiques inacceptables. Alors, au président de la République, pour continuer avec vous, quels sont les messages clés que vous pouvez lancer au président de la République qui a toujours fait des... D'abord, son cheval des batailles. Quel est le message clé que vous allez transmettre au président de la République? Nous sommes sûrs et nous remercions le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a pris les dossiers en main. Parce que c'est un dossier brûlant qui aujourd'hui peut exposer le secteur des transports. Nous sommes une grande entreprise représentée dans les 17 provinces. Nous pouvons jamais, nous n'allons jamais accepter que le président de la République donne l'ordre au ministre portant fermeture des ports privés. 3 grandes décisions d'État, mais nous sommes les derniers pays au monde où le chef de l'État donne les décisions, le ministre n'exécute pas. Non, il est le président de la République de tous les Congolais. Nous sommes partis travailler, nous sommes les travailleurs. Nous accompagnons et nous allons toujours accompagner la volonté, la vision du chef de l'État. Et nous demandons à leurs excellences d'exécuter les 3 grands. Parce que si les ministres ne respectent pas les chefs de l'État, il faut respecter qui? Nous, le peuple. Mais nous sommes marginalisés, mais nous sommes sacrifiés. Donc, il y a des ministres qui font des manœuvres pour bloquer les dossiers portant exécution des ports privés. Mais nous sommes un peuple. Nous allons reprendre le travail lorsque toutes ces décisions seront exécutées. La non-exécution de ces décisions, nous sommes un peuple. La force des peuples, c'est de manifester, de dire non. Nous avons l'appui d'autres autorités. Nous voulons accompagner le chef de l'État et le président ne sera jamais déçu. Nous sommes un peuple. Là, d'autres informations, je vous dirai au début de la semaine. Donc là, nous espérons que des décisions idoines seront prises. La joie pour nous que les dossiers confiés au premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est déterminé à nous donner, à nous accompagner, ensemble avec l'honorable Adrien Pob, l'honorable Eliezer Tamboué, qui nous accompagne nuit, jour, pour trouver des solutions idoines. Nous voici, messieurs les journalistes, à la fin de notre meeting, les lundis, les travailleurs, tous qui seront là devant les bâtiments. Nous continuons avec notre grève. Merci. Merci.